Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui ce sera pour le haul de mes achats de ce mois-ci. Alors il y a quelques achats aussi que j'ai fait en avril, mais voilà, je vais tout vous montrer maintenant. J'ai acheté pas mal de choses dans plein de magasins différents et j'ai reçu aussi quelques cadeaux de la part de mes proches. Donc c'est parti, je vais vous montrer tout ça en détail aujourd'hui. En premier, je vais commencer par des petits cadeaux que j'ai reçus. Alors en tout premier, de la part de ma maman qui est allée une fois chez Cultura, elle m'a ramené un petit livre comme ça qui est le petit livre des pierres de soin. 40 pierres pour s'initier à la lithothérapie. Donc ça détaille un petit peu tous les bienfaits de chaque pierre, etc. Alors si c'est quelque chose auquel vous croyez, hein, parce qu'il y en a plein qui n'y croient pas aussi, mais moi c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment beaucoup. Et là elle avait trouvé ce petit livre et voilà, elle s'est dit que ça pourrait m'intéresser. Effectivement c'est quelque chose que j'aime bien apprendre et c'est un domaine sur lequel je ne suis pas du tout calée pour le moment. Donc ça m'intéresse beaucoup de me renseigner et voilà, de savoir quelle pierre pourrait me correspondre en fonction de ce dont j'ai besoin en ce moment, etc. Je pense que ça peut être hyper intéressant à lire. Donc petit cadeau que je suis très contente d'avoir reçu. Deuxième chose de la part de mes parents, alors ça n'a pas du tout de rapport, mais c'est un couteau que ma maman m'a acheté. Je crois que c'était avec des points chez Leclerc quand on collectionne des vignettes, etc. Tout simplement parce que juste avant mes vacances, mes parents sont venus manger chez moi et on a voulu couper une bûche glacée et on a cassé un couteau qui avait une lame en céramique, voilà, en forçant un petit peu trop avec mon père, on l'a cassé et du coup j'ai pas de grands couteaux comme ça. Et j'aimerais bien avoir des couteaux qui ont tous le manche en bois, en tout cas pour tous mes accessoires de cuisine. J'aime bien voilà, quand c'est manche en bois et donc là elle avait des points, donc elle m'avait fait choisir sur le petit livret. Alors je pensais pas qu'il serait si grand, c'est le couteau qui a une lame de 15 cm. C'est normalement un couteau à viande. Alors je ne mange pas de viande donc ça ne me servira pas comme ça, mais voilà, c'est pour avoir un grand couteau pour couper des trucs, des gros trucs en fait quand il y a besoin. Donc très bien pour ça, je pensais pas qu'il serait si grand, mais en tout cas ça me convient pour ce que je vais en faire. Ensuite de la part de ma petite sœur, j'ai reçu des petits cadeaux parce qu'elle est allée en Inde pour le travail et du coup elle m'avait ramené des petits trucs en souvenir. Donc en premier elle m'a ramené 2 paires de boucles d'oreilles, je vous les montrerai en gros plan, je pense que vous verrez mieux. C'est des petites boucles d'oreilles avec des espèces de petits chapeaux et plein de petites pampilles qui pendent en fait. Je les trouve très sympas, franchement c'est pas du tout le genre de boucle d'oreille que j'aurais choisi de moi-même, mais je les trouve très sympas. Donc c'est 2 paires complètement différentes, il y en a une plus dans les dorés et bordeaux et il y en a une dorée et un peu colorée vert, jaune, rouge. Voilà, je les trouve très cool et pour les boucles d'oreilles, moi j'aime bien les trucs qui sont un peu gros de temps en temps et surtout j'aime bien quand c'est doré. Donc ça, bon, elle le savait, donc elle m'a choisi des trucs qui me correspondaient. Et la deuxième chose qu'elle m'a ramené, c'est un tout petit parfum comme ça dans un format roll-on. Elle en avait déjà ramené, elle est allée plusieurs fois en Inde et du coup elle en avait déjà ramené, elle m'avait déjà fait sentir pour que je choisisse le parfum que je voulais. Et donc là, celui qu'elle m'a ramené, c'est le Sea Musk, donc musc un petit peu frais. C'est hyper pratique puisque du coup c'est un tout petit flacon qui est bien décoré, trop mignon et ça vient en format roll-on, donc hyper pratique à laisser dans le sac à main et tout ça, et même pour l'appliquer je trouve ça hyper bien. C'est très très cool, je le trouve absolument adorable, la petite bouteille là elle est vraiment trop mignonne et c'est une odeur que j'aime bien, c'est assez frais comme odeur, mais on le sent quand même. Elle les a essayés, elle, puisqu'elle en avait déjà ramené la fois précédente, et apparemment ils tiennent super super bien. Donc franchement, voilà, je trouve ça cool et ça fait un petit truc sympa en déco à garder. Ensuite, on va passer à mes achats. Du coup, ce que j'ai acheté de mon côté, il y a pas mal de choses, donc j'espère que ça ne sera pas trop long, mais voilà, j'ai plein de trucs. En premier, je suis allée une fois chez Action et j'ai trouvé 3 petits trucs qui étaient sympas. En tout premier, des petits crochets comme ça qui sont autocollants en couleur noire. Alors, il y avait soit en argenté, enfin inox, soit noir. Moi, j'ai pris en noir parce que je préfère comme ça et je pense que je vais les mettre dans ma cuisine pour accrocher les torchons. Voilà, j'avais besoin de petits crochets comme ça. J'avais déjà acheté sur Shein, il me semble, ou bien Amazon, je sais plus trop, des genres de petits crochets comme ça, mais pour poser l'éponge dans l'évier. Donc je les ai fixés pour poser mes éponges dans mon évier. Du coup, voilà, ça ira avec. Je les avais pris en noir mat aussi. Donc là, je suis tombée dessus chez Action, ça coûtait pas grand chose, donc je les ai pris. Et toujours chez Action, dans le rayon loisirs créatifs, je me suis pris 2 coupons de tissu que je trouvais très sympas. Alors le premier, je l'avais déjà pris il y a quelques mois, et là, comme il y était encore, je me suis dit que j'allais en reprendre. C'est un fond noir avec des yeux en
en blanc dessiné dessus. Je l'avais utilisé déjà pour faire une doublure dans ma première banane, mais que j'ai raté, qu'il faut que je recommence, etc. Mais il m'en reste encore, il m'en reste pas mal du coupon que j'avais, et du coup voilà, j'en ai repris un deuxième. Je cumule des coupons pour le moment, et j'aimerais bien faire plein de trucs en patchwork, donc je pense que ça me servira à ce moment-là. Et le deuxième, il est assez simple au niveau des dessins, c'est des petits points blancs sur un fond un peu lilas comme ça. Je trouvais la couleur du fond vraiment magnifique, donc je l'ai pris celui-ci. C'est des coupons qui sont assez grands, ça fait 70 sur 100. Donc assez grand. Ils font aussi des lots en fait où il y a des coupons plus petits, mais des lots de 5 coupons en gros. J'ai regardé aussi dedans, mais il y avait trop rien qui m'intéressait. Il y avait toujours un ou deux motifs qui me plaisaient pas, donc j'ai pas pris. Mais voilà, ceux-là je les trouvais vraiment très sympas tous les deux. Ensuite on va faire tous mes achats chez Sauce Graine. Donc comme d'habitude c'est le magasin où je travaille, donc j'achète forcément des petites choses. En premier, j'ai pris un petit porte-photo comme ça avec un cœur en fait, avec du fil doré. Je le trouvais très sympa et ça coûtait vraiment rien du tout. Il était à 98 centimes. C'est sur un petit socle en bois et voilà, je le trouvais très mignon à mettre sur mon bureau. Pas forcément pour mettre une photo, mais une petite carte, un petit truc. Voilà, je le trouvais très mignon, donc je voulais absolument le prendre. On n'en avait pas reçu beaucoup, donc il est allé directement dans mon panier celui-ci. Ensuite, dans le rayon loisirs créatifs, j'ai pris un tout petit cercle à broder. On les avait reçus pareil dans une collection éphémère. En fait, la plupart des produits sont en éphémère et il y a plein de produits aussi dans les basiques qui reviennent. Mais ça, c'était en éphémère et du coup, je voulais pas passer à côté non plus. Donc, je l'ai pris. Il fait 7,5 cm de diamètre. Il y en a des plus gros qui sont toujours en collection permanente, mais celui-là, c'était plutôt en éphémère. Donc, je le trouvais très sympa. Je vais me mettre dans pas longtemps à la broderie, au point de croix, etc. Et du coup, je pense que ça me servirait pour éventuellement présenter un truc une fois que je l'aurai fini. En déco, ça peut être vraiment très mignon. Ensuite, je me suis pris un petit ruban que vous verrez mieux dans le gros plan. On avait reçu ça dans le rayon des papiers cadeaux et moi je le trouvais très sympa. Je sais pas pourquoi je vais l'utiliser, mais je pense que ça ira dans mes trucs de couture. Je le trouvais vraiment très 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 mignon, donc je voulais absolument pas repartir sans. Il fait 2 mètres de long, donc il y a moyen de faire un petit truc sympa avec ça. Dans le rayon cuisine maintenant, j'ai pris deux choses, enfin cuisine et alimentaire. En tout premier, c'est un thé que j'aime beaucoup et qu'on a seulement en gamme de Noël, donc en éphémère. C'est de la marque Célestial et c'est le Nutcracker Sweet, donc c'est un thé noir avec de l'orange, de la cannelle, etc. Enfin vraiment un peu thé de Noël. On l'avait mis à 50% parce qu'il arrivait en date courte, donc j'ai profité pour prendre une petite boîte à 50%. C'est le thé que je bois absolument toute l'année. Moi, ça me dérange pas du tout de boire un thé de Noël en plein mois d'août, j'ai aucun souci avec ça. Je bois du thé noir tous les matins, donc voilà, je me suis repris une petite boîte. Et dernière chose, non, avant-dernière chose chez Sauce Graine, parce qu'après j'ai un gros truc en déco, c'est un tapis de cuisson comme ça, un petit tapis de cuisson. On les avait reçus en grand et en petit et moi du coup je l'ai pris en petit. J'en ai déjà des plus grands mais qui convenaient à mon ancien four. Mon four classique, donc taille de four, est tombé en panne il y a maintenant 2 ans je pense. Et du coup j'ai racheté d'occasion un mini four, donc qui fait four, grill, etc. Mais du coup toutes mes plaques que j'avais avant qui rentraient dans mon grand four ne rentrent pas dans le tout petit four, donc je ne peux pas faire grand chose. J'ai un ou deux moules à gâteau qui rentrent dedans, mais c'est tout. Et du coup j'avais plus de toutes mes plaques en fait, mes tapis de cuisson et tout ça, ça rentre pas. Donc voilà, je voulais en racheter. Donc vous verrez, j'ai pris un autre truc dans un autre magasin aussi que j'avais plus. J'ai racheté parce que je sais pas combien de temps je vais rester avec le mini four. Là j'ai pas du tout prévu de réinstaller un gros four à la place et du coup ça commence à être un peu long. Enfin j'aimerais bien pouvoir me faire des petits gâteaux, des petits trucs de temps en temps. Donc voilà, j'ai pris un petit tapis de cuisson qui passe au four jusqu'à 250 degrés. Et la dernière chose chez Sauce Graine, c'est un miroir que j'ai pris, que je trouvais magnifique. Alors j'enlève le carton parce que ce sera trop grand pour vous montrer, mais je vous mettrai une photo du miroir qui est présenté sur le site pour vous montrer un petit peu la forme. C'est une forme de miroir que j'aimais beaucoup et que je voudrais accrocher dans mon salon. Je sais pas encore si je vais le décorer, donc rajouter, alors j'hésite soit à faire des dessins au Posca dessus en couleur, soit à faire des petites fleurs en espèce de pâte à modeler qui durcit à l'air là, pour mettre vraiment sur tout le tour. C'est un truc qui est hyper populaire, qu'on voit partout sur TikTok, sur Instagram et tout, et que je trouve très sympa. Donc je sais pas encore ce que je vais en faire, mais en tout cas j'ai déjà acheté la base du miroir.
Ensuite, je suis allée plusieurs fois, une fois avec ma maman et une fois toute seule, enfin même 2 fois toute seule, dans une boutique sur Nancy, dont je vous avais déjà parlé, je crois, qui s'appelle Indécence. C'est une boutique qui propose des produits bio, qui fait aussi des ateliers pour créer ses cosmétiques, etc. C'est une boutique que j'aimais beaucoup et qui malheureusement ferme. Je pense que vous verrez cette vidéo quand la boutique aura déjà fermé. Voilà, j'étais très triste d'apprendre que ça ferme, mais voilà, c'était une femme qui avait ouvert ça, qui était indépendante et tout ça, donc c'était un peu compliqué depuis plusieurs années là. Donc elle ferme malheureusement, et du coup elle faisait des promos sur tous ses produits pour un petit peu vider les stocks. Donc je suis allée une première fois avec ma maman et je suis retournée toute seule. Les remises étaient progressives en fait au fur et à mesure sur les dernières semaines. Ça a commencé à 30% pour ensuite 40%, 50%, etc. Donc j'y suis retournée vraiment une dernière fois pour reprendre quelques petits produits avant que ça ferme. En premier, j'ai pris de la marque Santifolia un masque pour les cheveux. Là, c'est un masque richesse extrême multi-usage dans la gamme nutrition, donc pour les cheveux secs, même cheveux frisés. C'est un produit qui est bio, qui est vegan, 99% d'ingrédients d'origine naturelle. C'est fait en France et c'est un format qui fait 250 ml. Il y en avait 2 différents et l'autre me plaisait moins au niveau de l'odeur. Puis c'était pour autre chose, il était moins nourrissant, je pense. Donc voilà, j'ai pris celui-ci qui sent vraiment le yaourt à l'abricot en fait. Donc l'odeur est vraiment délicieuse et ça a l'air pas mal au niveau des promesses en tout cas. J'aime bien me faire des masques dans les cheveux et j'avais plus énormément de produits cheveux en stock. Donc voilà, j'en ai repris un petit d'avance. Ensuite, j'ai pris de la marque Aromat Easy, une petite huile de fragrance, donc un petit parfum d'intérieur. Là j'ai pris le pain d'épices, il y en avait plusieurs et voilà, moi c'était celui qui me plaisait le plus. C'est un format 10 ml et ça c'est un truc que je vais utiliser en diffusion, un petit peu comme les huiles essentielles, mais c'est pas une huile essentielle pure, donc il faut pas le mettre dans les diffuseurs, etc. Elle m'a bien expliqué comment il fallait faire. Donc voilà, ça je l'utiliserai en petite diffusion. Ensuite, dans le même genre, j'ai pris des bougies. La première fois, j'avais pris cette bougie-là, donc de la marque Faribol, une marque que je ne connaissais pas du tout. C'est une bougie de Noël, hein, un petit peu, qui a l'air pas mal au niveau composition. En tout cas, ça n'a pas l'air très toxique. Dans un joli pot ambré comme ça, avec un petit pull de Noël dessus. Alors, il y avait 3 couleurs de pull de Noël, mais elle m'a dit que c'était les mêmes odeurs. Donc, il y avait soit en rouge, soit en bleu, soit en vert. Mon préféré, moi, c'était le rouge parce qu'il faisait vraiment Noël. Donc, voilà, je les avais déjà repérés les autres fois où j'y étais allée. Là, c'était l'occasion vraiment d'en prendre une. Et ça sent... ouais, ça sent la cannelle et vraiment les odeurs de Noël. Je pense que ça va sentir hyper bon une fois que ce sera allumé, parce que là déjà éteint, ça sent ultra bon. Donc très contente pour cette première petite bougie. Et la dernière fois où j'y suis allée, j'ai repris une autre bougie, toujours de la marque Faribol, mais en énorme format comme ça. Celle-ci, c'est la Back to Wonderland. Je l'avais déjà vue les autres fois où j'y étais allée et elle me faisait vraiment de l'œil, mais je crois au prix normal, elle était à 44 €, donc c'était un peu trop cher pour le budget que j'avais à y mettre. Et là, du coup, la dernière fois que j'y suis allée, c'était à 50%. Et vraiment, elle était toujours là, elle m'attendait, je pense. Donc cette fois-ci, elle est repartie avec moi. C'est un énorme pot qui fait 400 grammes. Donc je pense que j'en ai pour très 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 longtemps à la faire brûler. Ils disent pas combien de temps ça dure. Mais ouais, à mon avis, il y en a pour très longtemps. Elle a 3 mèches à l'intérieur, du coup c'est un très gros pot. Celle-ci, elle sent pas tout à fait comme la petite, mais c'est vraiment le même genre d'odeur, vraiment odeur d'hiver, de Noël, etc. Ouais, je pense que ça sentira hyper bon quand ce sera allumé. Ça sent vraiment le sapin, enfin voilà, vraiment les odeurs de Noël que j'adore. Et j'aime bien parce que c'est présenté dans un gros pot ambré comme ça, avec un couvercle que je vais pouvoir réutiliser après pour ranger des trucs ou bien refaire une bougie ou voilà, je sais pas pourquoi je vais m'en servir, mais en tout cas je trouve ça très sympa à garder. Ensuite j'ai pris un petit produit en vrac aussi, enfin sans emballage. Elle avait plein de produits en vrac et moi c'est quelque chose que j'aime bien. Que j'utilise vraiment sans problème. J'ai pris du coup un petit shampoing solide. Le shampoing solide je connais depuis des années et j'adore ça, et j'ai plein de contenants vides chez moi, donc j'ai pas besoin de la boîte qui vient avec. Là c'est la marque Pachamamaï, une marque qui est assez connue et que j'utilise. Alors je crois que j'ai jamais testé les shampoings solides, mais j'ai testé d'autres produits, notamment un dentifrice solide qui était pas mal, enfin qui est pas mal, je l'ai pas encore terminé, mais voilà, là j'ai repris un petit shampoing solide. De mémoire je crois que c'est celui qui s'appelle Sweetie.
à mon avis. C'est avec du lait d'amande si je me trompe pas, et en tout cas c'est pour les cheveux longs, un petit peu abîmés, etc. Donc parfait pour moi. J'ai regardé en même temps pour moi et pour ma mère, donc je me rappelle plus très bien du nom, mais je crois que de mémoire, moi j'ai pris voilà, celui qui s'appelle Sweetie. Et pour terminer, j'ai pris deux petites choses, plus niveau maquillage on va dire. En premier, enfin c'est du soin, mais pour le visage, j'ai pris un baume à lèvres. Elle avait une gamme de baume à lèvres avec les signes du zodiaque. Je suis très portée là-dessus, signe du zodiaque, tout ça, j'aime beaucoup. Et du coup là, il lui en restait un avec le signe du bélier, donc qui est mon signe astro. Donc voilà, je l'ai pris, il avait l'air très sympa. Je sais pas quelle est la marque. C'est la marque Crazy Rumors, je crois. J'ai jamais testé, il me semble, cette marque-là, mais elle m'a dit qu'elle en était très contente, donc très bien pour ça. Et la dernière chose que j'ai acheté, c'est un blush minéral de la marque Lily Lolo, une marque que je connais mais que je n'ai jamais testé. Et là, c'est le blush minéral Surfer Girl. Elle avait plus énormément de choix de teintes, mais celui-ci me convenait parfaitement. Alors, j'avais pas besoin de blush, mais j'avais envie de tester la marque, et dans les produits qui lui restaient, c'est le seul produit qui m'intéressait on va dire. Sinon il y avait des poudres visage, il y avait aussi du correcteur mais en version poudre libre comme ça, mais comme je suis plus difficile en poudre qu'en blush, je me suis dit que j'allais partir sur le blush. C'est une teinte assez franche, hein, qui a l'air très très jolie. Elle l'avait en testeur donc je l'ai testé et il était pas mal. Je vous mettrai une petite photo de la teinte si je trouve dans l'écran, ce sera plus parlant que de voir juste le pot comme ça. Mais franchement ça avait l'air sympa, et j'entends parler de la marque Lily Lolo depuis très longtemps. Donc je sais que c'est une bonne marque et je pense que ça me plaira. Avant-dernière boutique que j'ai faite, c'est une petite boutique de déco qui est sur Nancy aussi, et dans laquelle j'étais jamais allée. J'étais passée plein de fois devant mais j'étais jamais rentrée. C'est une boutique qui s'appelle Idea. Je vous mettrai un lien si j'arrive à trouver quelque chose. Je crois qu'elle a un profil Instagram, donc je vous mettrai ça dans la barre d'infos. Mais voilà, en gros j'y suis allée tout simplement parce que j'allais voir une ancienne collègue, une vendeuse qui travaillait avec moi avant et qui est partie et qui maintenant travaille là-bas. Donc j'avais envie d'aller lui faire un petit coucou. Elle y est depuis pas longtemps et du coup voilà, c'était l'occasion pour moi d'y aller. J'étais passée plein de fois devant la boutique, mais souvent j'y passais le soir ou bien quand c'était fermé, donc voilà, j'étais jamais rentrée. Et là du coup j'ai un petit peu craqué. Bon, j'avais prévu le budget, je savais que si j'allais la voir j'allais craquer et acheter des trucs, donc c'était complètement prévu. En premier, j'ai acheté des bougies de la marque Pink Stories que je trouve très jolies. Alors déjà rien que le packaging il est absolument magnifique, tout fluo comme ça, et du coup les bougies elles sont fluo aussi. C'est des bougies qui sont torsadées avec deux couleurs à chaque fois. Donc il y en a une qui est corail et rose et l'autre qui est orange et violette. Elle avait plein de choix différents au niveau des bougies. Moi voilà, j'ai pris uniquement les deux là. C'était assez cher, hein, je crois, enfin c'est des petites marques et tout, elle sélectionne très bien ces marques, donc forcément c'est assez cher comme produit, mais en déco je pense que ça rendra hyper bien. Et la deuxième chose que j'ai acheté, c'est un puzzle. Elle avait une gamme d'une marque de puzzle que j'aime beaucoup, que je voudrais tester depuis des années mais que j'ai encore jamais testé. C'est la marque Jour Férié. C'est des puzzles qui sont de très bonne qualité apparemment, c'est vraiment assez haut de gamme en fait dans le puzzle. Et là du coup elle avait des 500 pièces et des 1000 pièces. Les 1000 pièces, il n'y en avait aucun qui me plaisait vraiment plus que ça. Et dans les 500 pièces par contre, il y en avait un qui était magnifique. Ça s'appelle La Neige qui tombe, donc il a un numéro, c'est le numéro 8. Je sais pas s'ils ont, je crois qu'ils ont tous des numéros hein, en fonction du moment où ils sortent en gros. Donc là c'est le numéro 8, La Neige qui tombe, donc en 500 pièces. Je vous mettrai l'illustration dans l'écran parce que pareil vous verrez mieux que sur la boîte comme ça de loin. Mais c'est un petit paysage vu depuis une fenêtre à l'intérieur avec de la neige qui tombe en pleine ville avec des lumières et tout. Vraiment il est absolument magnifique ce puzzle. Ça vient dans une petite boîte en carton qui est vraiment trop mignonne aussi. Alors c'est tout petit comme boîte, donc ça se range très bien. J'ai pas énormément de place pour ranger mes puzzles, donc ça m'arrange. Donc voilà, très cool, j'ai hâte de le commencer. Je pense que je le garderai pour cet hiver du coup. Faire ça au mois de novembre, au mois de décembre quand il neige dehors et faire un puzzle avec de la neige dessus, je pense que ce sera parfait. Donc voilà, très contente de ce deuxième achat. Et enfin, le dernier magasin où je suis allée, c'est le magasin Emma. Il y a un magasin Emma qui a ouvert là très récemment sur Nancy. Et j'y suis allée parce que j'étais invitée à la soirée d'inauguration en fait par une ancienne vendeuse, pareil, qui travaillait avec moi avant et qui est partie maintenant pour aller chez Emma.
Voilà, elle m'avait invité à aller à la soirée, donc j'y suis allée pour la voir. Et forcément, j'ai acheté des petits trucs. Il y avait 20% de réduction à la soirée en fait pour ceux qui étaient invités, donc j'en ai profité. C'est un magasin où j'aime bien aller quand je suis dans les autres villes et comme on n'en avait pas à Nancy, voilà, j'y allais pas très souvent. Mais là j'ai acheté que des trucs que j'aurais forcément acheté après, donc je préférais les acheter avec les 20%. En premier, on avait un petit sac cadeau si on achetait des trucs à la soirée, donc en sortant ils me redonnaient un petit sac avec 3 petits cadeaux dedans. Donc il y avait un petit carnet comme ça. Alors je sais pas si tous les sacs étaient identiques, je pense qu'ils se ressemblaient quand même. Là j'ai eu un petit carnet couleur pêche avec dessus une petite écriture, c'est écrit Enjoy the little things. Je trouve ça très sympa, moi je suis une grande fan de carnet donc très contente. Pour aller avec le petit carnet il y avait un petit stylo, moi j'ai eu un petit stylo kaki. Alors je suis très contente de ne pas avoir acheté les trucs que j'ai reçus en cadeau parce que au final j'ai hésité sur le petit carnet et tout, donc très contente de ne pas l'avoir pris, ça tombait bien. Et la dernière chose, c'était un petit paquet de gâteaux. Là, c'est des petites gaufres hollandaises, donc en version mini. Ils ont les petites et les grandes. Et voilà, c'est des gaufres avec un espèce de sucre à l'intérieur. C'est un paquet qui fait 200 grammes et ça pour en avoir déjà mangé, alors pas de la marque Emma mais je connais dans d'autres marques, c'est vraiment hyper bon, donc je suis très contente d'en avoir eu un petit paquet. Et ensuite pour les achats que j'ai fait moi de mon côté, j'ai dépensé à peu près 50 € je crois, alors il y avait 10% mais je crois que j'ai payé moi 50 et quelques. En premier j'ai pris un truc dans le rayon alimentaire, c'est des chips qui me donnaient bien envie, celles-ci je les ai jamais goûtées. C'est des chips au sel de mer et au poivre. Elles avaient l'air très bonnes, en tout cas la photo donne vraiment envie. Il y avait plusieurs gammes, enfin plusieurs saveurs dans cette gamme-là. J'ai pris que celle-ci, je verrai bien si j'aime bien. Et j'y retournerai éventuellement à l'occasion. Deuxième petite chose dans l'alimentaire, ça aussi ça me donnait bien envie, c'est des petits palmiers en fait au fromage, donc avec de la pâte feuilletée en gros et du fromage dessus. Ça a l'air très bon, il y avait le même genre en torsade en gros, mais je crois qu'au kilo ça c'était moins cher et la composition est globalement la même. Dans le rayon cuisine maintenant, j'ai trouvé deux choses dont j'avais besoin, enfin une chose que je voulais vraiment acheter et un achat qui n'était pas forcément prévu mais qui m'a pas coûté grand chose. En premier du coup j'ai pris une plaque à muffins comme ça pour aller du coup dans mon mini four. Mes plaques à muffins que j'avais avant sont trop grandes pour rentrer dans mon mini four, donc ça fait 1 an et demi que je n'ai pas fait de muffins en gros. Quand j'en fais je les fais dans des moules individuels, enfin bon c'est pas pareil, ça fait genre des formats un peu cake mais pas du tout muffins. Donc je voulais me retrouver une plaque comme ça mais j'avais jamais trouvé en tout petit comme ça. Donc très bien pour ça, on peut en faire 6 à l'intérieur et voilà, j'en ai pris une seule, hein, ça suffira amplement. Je fais plus du tout autant de cuisine ni de pâtisserie qu'avant, mais voilà, c'est quand même un peu un basique à avoir. Donc très contente de l'avoir trouvé. Et deuxième chose dans la cuisine, je me suis pris un verre qui est décoré avec des smileys tout autour. Celui-là je vous le montrerai dans le gros plan parce que là de loin je pense que vous verrez pas bien. Ils avaient reçu en fait il y a quelques temps, il y a même peut-être un an et demi, une gamme avec des marguerites que j'ai cherché absolument dans tous les Emma où je suis allée depuis et que je n'ai jamais retrouvé. Je voulais absolument un verre avec les fleurs dessus ou voilà un truc de vaisselle, une tasse ou quoi avec les marguerites, mais je l'ai jamais trouvé. Et là au magasin ils en avaient mais plutôt dans de la vaisselle semi-jetable en gros. C'est des assiettes en plastique mais qui se réutilisent, mais voilà ça m'intéressait moins. Et au bout d'un moment je suis tombée sur ce verre que je trouvais vraiment magnifique, donc voilà je l'ai pris. C'est plein de smileys dans tous les sens, dans une couleur un peu violette, violet clair, violet foncé. Je le trouve vraiment trop beau et il est assez gros, donc voilà, très contente de l'avoir trouvé celui-ci. Au niveau loisirs créatifs maintenant, j'ai trouvé plusieurs trucs. En premier, un petit puzzle, j'aime beaucoup leurs puzzles qui sont découpés dans la forme du truc qu'ils représentent. J'en avais déjà acheté il y a quelques temps, je crois que j'ai un petit chat il me semble et peut-être une part de pizza. Et là du coup il y avait des tournesols que je trouvais très sympa, donc je l'ai pris. C'est un puzzle qui fait 552 pièces et du coup si je ne me trompe pas c'est vraiment découpé, en fait ça suit la forme, il n'y a pas du tout de tour blanc ou quoi, ça suit la forme de ce que ça représente. Je trouve ça très sympa, donc voilà, je l'ai pris. Je pense qu'une fois qu'il sera fini, je l'encadrerai pour le mettre dans ma déco. Et la deuxième chose au niveau des loisirs créatifs, c'est une boîte d'épingles pour la couture, des épingles avec une petite tête colorée. Ça c'est quelque chose que j'avais pas trop. J'utilise les épingles que j'ai empruntées à ma maman, mais en fait elles ont la tête qui pique pas assez. Enfin bon, il y en a qui sont vraiment nulles dans le lot et j'ai un peu la flemme de les trier.
Donc je pense que je vais lui rendre sa boîte d'épingles et que moi du coup j'aurai celle-ci. Alors ça, je n'avais pas vu le prix en rayon, enfin c'était pas affiché en rayon. Et du coup, si j'avais su, je ne les aurais pas forcément prises. Elles sont passées à 5,50 € pour une boîte de 250 épingles. Donc je trouve ça un petit peu cher. Donc voilà, si j'avais vu le prix, j'aurais pas pris. Mais bon, je l'ai vu seulement en rentrant à la maison. Donc je vais pas les ramener juste pour ça. Mais voilà, je suis un peu... j'aurais pu les acheter ailleurs pour moins cher. Dans le rayon de la déco, j'ai pris 3 petits trucs, enfin 4 petits articles. En premier, des bougies que je trouvais très jolies. Alors ça ressemble, enfin en tout cas c'est dans les mêmes couleurs que les autres bougies que j'ai achetées dans la petite boutique de déco. J'étais allée 2 jours avant chez Emma, donc voilà, c'est vraiment les couleurs que j'adore en ce moment. Du coup j'en ai pris une orange et une rose qui sont un petit peu côtelées, en tout cas, enfin elles ont le tour, elles sont pas lisses. Je les trouvais très sympas, pareil à laisser dans ma déco, je les trouve cool. J'en aurais bien pris une troisième pour faire un ensemble de 3 plutôt en bloc, mais il n'y avait pas d'autres couleurs qui me plaisaient, vraiment en couleur un peu flash comme ça. Donc j'ai pris que les deux là. Toujours dans le rayon de la déco, je me suis trouvé une housse de coussin que je trouvais très jolie et que du coup j'ai ramenée avec moi pour mettre sur mon canapé. C'est une housse qui a un côté vert clair et l'autre côté vert foncé, du coup en velours côtelé. Au niveau de la taille, elle fait 40 sur 40, donc voilà, un petit coussin, hein. Et je la trouvais très sympa celle-ci. J'ai un canapé moi qui est orange en velours et je pense que le vert pourrait très bien rendre dessus. Donc je vais au fur et à mesure rajouter des petits coussins dessus. Donc voilà, j'ai pris déjà une première housse. Et pour aller avec, j'ai pris le rembourrage. Ils vendent les coussins aussi hein, pour mettre à l'intérieur. J'étais pas sûre de trouver le coussin chez Action. Je sais plus quelles sont les tailles des coussins chez Action. Donc bon, je me suis dit que c'était aussi simple de le prendre là, même s'il aurait été peut-être un peu moins cher chez Action. Mais bon, c'est pas grave. Donc il fait aussi 40 sur 40. Et voilà, ça ira parfaitement avec ma petite housse de coussin sur mon canapé. Dans le rayon papeterie, maintenant, j'ai pris 2 petites choses. En premier, un stylo que je trouvais très joli. Vous le verrez mieux dans le gros plan encore une fois, c'est un stylo qui a des détails dorés et il est blanc sinon avec un effet un peu nacré. Il y avait le même genre en rose je crois et en brun camel un peu. Moi voilà, je préférais le blanc et doré, je le trouve très classe et voilà, il sera très très bien dans ma petite trousse de stylo. Et la deuxième chose en papeterie, c'est des marqueurs pour écrire sur un tableau blanc, donc un tableau qui va s'effacer en gros. C'était des couleurs assez particulières donc je les trouvais très sympas. J'ai pris ça pour le boulot. J'ai plusieurs tableaux où j'écris des trucs dessus et tout, donc je me suis dit que rajouter un peu de couleurs ça serait sympa. J'ai que des couleurs basiques, donc genre du noir, du vert, du bleu et du rouge. Et il commence un peu à fatiguer en plus de ça, donc je me suis dit que pour faire des petits dessins, des petits trucs, enfin voilà, ça pourrait être très cool. Donc ces 4 couleurs un petit peu pastel en gros, j'espère qu'ils seront bien, qu'ils écriront bien sur le tableau et tout, mais franchement ils ont l'air trop cool. Et voilà, dans des couleurs un peu plus originales que ce qu'on trouve d'habitude. Ensuite, dans le rayon des soins visage, soins corps, etc., j'ai trouvé dans les formats voyage un tout petit tube de dentifrice. Là c'est un dentifrice classique, voilà, rien de particulier. C'est un tube qui fait 20 ml. Je l'ai pris tout simplement pour me faire mes formats voyage. J'ai utilisé sur les dernières semaines pas mal de dentifrice que j'avais dans des tout petits tubes comme ça qui m'avaient été donnés par un dentiste, enfin par le dentiste de ma maman. Et en gros j'avais la flemme de racheter du dentifrice en grand tube, donc j'ai utilisé tous mes petits formats. Mais du coup, si je veux partir en voyage, j'ai plus de petits formats et ça va m'embêter d'emmener un énorme tube. Donc là, je suis tombée dessus et c'était l'occasion de le prendre. Depuis, j'ai racheté du dentifrice en grand format, donc je n'utilise plus mes petits formats. Et voilà, celui-ci, je vais le garder vraiment pour quand je partirai en voyage. Et pour terminer, j'ai fait un petit tour dans les bijoux et je me suis trouvé 2 paires de boucles d'oreilles qui sont très jolies. Alors, c'est pas donné au niveau des boucles d'oreilles, il y en a une qui m'a coûté 5,50 € et l'autre 6,50 €. Donc c'est un peu cher, mais bon, je les trouvais sympas. Elles ont toutes les deux une base dorée et elles sont assez colorées. Les premières c'est des toutes petites créoles avec une petite fleur violette dessus. Ça il y avait dans plusieurs couleurs. Moi j'ai pris en violet un peu lilas comme ça, je les trouve très jolies. Et les deuxièmes c'est des ronds avec des petites pampilles qui pendent et un tour c'est du plexi en gros avec plein de couleurs.
Je les trouve très sympas aussi et voilà, ça me fait deux nouvelles paires. Alors pas que j'en avais besoin, mais voilà, je les trouvais très sympas et elles sont assez originales par rapport à ce que je mets d'habitude. Et voilà pour ce méga haul de tous mes achats et cadeaux des dernières semaines. J'espère que ça vous aura plu. Il y avait pas mal de choses, donc voilà, j'espère que ça n'aura pas été trop long. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire si vous avez repéré un article dans ce haul, s'il y a d'autres choses que vous pouvez me recommander dans d'autres magasins, notamment chez Emma si vous avez l'habitude d'y aller. N'hésitez pas à me donner vos petits favoris, tout ça, je vous lirai, je vous répondrai avec plaisir comme d'habitude. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez aussi la liker et vous abonner, ça me fera toujours plaisir. Et quant à nous, on se retrouvera très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt!